Bonjour Camille Etienne, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes en train de devenir une voix qui porte dans l'écologie française et une voix qui pèse au sens électoral, puisque vous interpellez les députés depuis plusieurs jours devant l'Assemblée. Pour leur dire quoi, tiens ? Pour leur dire que c'est important qu'ils respectent la parole démocratique du gouvernement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'était engagé à faire passer sans filtre les mesures de la fameuse Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé dur avec des experts de tous les bords pendant plusieurs semaines pour arriver à des mesures très concrètes que la France elle pourrait mettre en place dès aujourd'hui pour tenir en fait ses engagements de réduction de 1,5 degré, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que cette loi qui était censée reprendre une partie importante des mesures de la Convention est en réalité une demi-loi. Et que le diable se cache dans les détails, mais que quand on creuse, c'est pas qu'on n'est jamais content, mais c'est que des grandes instances comme le Haut Conseil pour le climat, le CESE, le CNTE, ont dit que cette loi n'était pas à la hauteur. Un exemple très concret, par exemple, l'aviation. L'idée, c'était d'interdire les vols internes qui ont une alternative en train de moins de 4h30. Ouais. Ça s'est transformé en 2h30. Donc, on passe de 22 liaisons à une seule liaison. Bordeaux-Orly. Ce qui est dommage. Parce qu'il y a une urgence derrière. Qu'on ne parle pas que de chiffres et de graphiques, mais que derrière, il y a vraiment des gens, aujourd'hui, 50 000 Français qui meurent chaque année de la pollution de l'air. Et de plein d'autres soucis aussi. Donc vous pesez, parce qu'évidemment, c'est aussi votre démarche, c'est aussi une façon de dire la démocratie, ça fonctionne, les députés, les sénateurs aussi, ils ont un rôle à jouer, ils peuvent faire changer la loi. En fait, ils peuvent proposer des amendements, c'est le principe, pour relever l'ambition de cette loi. Et là, c'est en ce moment qu'ils sont discutés tous les amendements. Donc, on peut encore jouer beaucoup sur cette loi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, très bien, écoutez, vous n'écoutez pas la démocratie, elle va venir à vous, elle va toquer à la porte. Et donc, on va rester là. On va rester là tout le temps du débat. Vous pourrez venir nous voir, on sera juste en bas de l'Assemblée. On vous invite. Au début, sur Twitter, on était 5, un ou deux députés qui est venu. Et puis, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, on a des députés même de la majorité. Les sénateurs nous ont appelés hier en disant, mais vous venez nous voir quand ? Parce que nous, on va la voir, cette loi. Ouais. Donc, du coup, on va aller voir cet après-midi à 13h et on fait un petit footing pour échauffer la navette parlementaire. Pour échauffer la navette parlementaire, bonne expression. La publicité, tiens, c'est aussi un aspect de cette loi climat et résilience. Là aussi, vous êtes déçus ? Vous pensez qu'on peut aller plus loin ? Bien sûr, on a interdit la publicité sur les cigarettes. On l'a interdit, on la régule sur l'alcool. Donc en fait, quand il y a une menace qui pèse sur la société, quand c'est des produits dangereux, on a pris des mesures pour dire on ne va pas en faire de la publicité. Donc c'était la proposition de la Convention citoyenne, interdire la publicité des produits ou réguler la publicité des produits les plus polluants, ce qui s'est transformé en on va interdire la publicité des énergies fossiles. Sauf que dans les faits, c'est complètement décorrélé de la réalité, parce que jamais Total a fait une pub pour dire vive le pétrole. Ça n'existe pas. Oui, mais alors, j'entends ce que vous dites, mais si on interdit à Total de faire de la pub, Total qui a décidé de se rebaptiser Total Énergie, qui a l'ambition de devenir un leader des énergies renouvelables, vous leur coupez les moyens de cette transformation, de cette mutation. C'est la publicité sur les produits polluants. Donc s'ils font plus de produits polluants, ils pourront faire toute la pub qu'ils veulent pour montrer les belles choses qu'ils font. Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que ça prend, je sais qu'on est dans une urgence, mais la mutation d'un groupe comme Total, ça prend du temps. Ça prend du temps et malheureusement... Et de l'argent. Mais je sais bien. Mais est-ce qu'on préfère garder le temps et l'argent ou est-ce qu'on se dit qu'il y a une urgence Moi aussi, je préfère, très honnêtement, prendre le temps, que ça se fasse en douceur, tout le monde ensemble. La réalité, c'est qu'on a une horloge qui est biologique, chimique, et qui nous dit qu'on vit la décennie où on est en train de passer des points de bascule. C'est pas moi qui l'invente, c'est le GIEC, les scientifiques, qui disent qu'on va passer ces limites planétaires. Sur le constat, je suis d'accord. Donc il faut qu'on aille très vite. Pas tout le monde malheureusement, mais presque tout le monde est d'accord. Prenons un autre exemple. Vous citiez les liaisons aériennes. Et c'est vrai qu'Air France est impactée mais violemment par la crise Covid depuis plus d'un an. Donc voilà, elle vient d'obtenir un plan de sauvetage de la France et de Bruxelles. Est-ce qu'il faut là aussi l'affaiblir un peu plus en allant... Mais affaiblir qui en fait ce qu'on veut. Pour moi, l'État, l'économie est censée être au service des gens. C'est quand même l'objectif à la base et pas l'inverse. Et là, aujourd'hui, on a l'aviation qui a un impact considérable sur l'environnement. C'est énorme. Un aller-retour Paris-Bali, c'est 5 tonnes de CO2 par passager. Le GIEC a dit que pour rester sous la barre d'1,5 degré, il faudrait que dès maintenant, on ne mette pas plus de 2 tonnes par Français et par an. Donc en fait, c'est 2 poids, 2 mesures. Après, on peut accompagner, et pour moi, l'État devrait plutôt mettre là ses financements. C'est accompagner la transition pour que en fait, les gens ne se retrouvent pas d'un coup sans emploi, mais qu'on puisse les aider à se former. Pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé en Suisse. Tous ceux qui travaillaient dans l'aviation
ont été reformés pour travailler plus dans les trains, parce que beaucoup plus de gens prenaient le train. Et ça a très bien fonctionné. Ouais. En fait, le discours que je suis en train de tenir, vous dites c'est le discours que les lobbies industriels ont tenu auprès des députés ou des sénateurs pour affaiblir la loi climat. Alors, c'est pas moi qui le dis, je pense qu'il était encore un peu plus violent que vous, Ouais. mais l'Observatoire des multinationales a sorti un rapport en montrant que cette loi, elle a été sabotée par des lobbies. Les lobbies, c'est pas un truc complotiste, on a le droit de l'avoir, c'est-à-dire que les députés peuvent pas connaître tout sur tout. C'est légal, ils ont le droit de. Et moi, je me considère comme lobby citoyen, c'est-à-dire qu'ils défendent des intérêts. Le problème, c'est qu'on n'a pas on n'a pas autant de poids. Ils ont plus de moyens, et donc ils sont plus représentés auprès des députés, auprès des décideurs. Et donc ça, c'est pas normal parce que du coup, ils ont qu'une vision du problème. Et nous, on a envie de pouvoir être là et dire, bah nous, on est des lobbies aussi quelque part. On est juste des citoyens. Alors, on défend pas notre entreprise, mais on défend le vivant, on défend une planète habitable aujourd'hui et demain. Et donc, on va continuer à faire entendre notre voix. Et c'est aussi l'objectif de ce mouvement On est prêt dont vous êtes Le mouvement On est porte-parole, prêt, à la base, c'était plutôt d'opérer sur le changement culturel, Oui. parce qu'il n'y aura pas de victoire politique sans changement culturel aussi. Et c'est important pour nous de montrer que les gens vont nous suivre aussi derrière et donc changer les imaginaires. C'est ce j'ai commencé à faire en travaillant chez On est prêt, et que je pousse maintenant aussi avec Pensée sauvage en allant plus loin dans la fiction. Alors on en parlera tout à l'heure de Pensée sauvage dans la partie débat avec Solal Moisan. Je voudrais revenir sur le rôle des entreprises dans la transition écologique. Dans cette émission Smart Impact, tous les jours, je reçois des chefs d'entreprise, des directeurs RSE qui témoignent de cette mutation. Qu'est-ce que vous espérez, attendez des entreprises? Je sais que vous êtes déjà intervenu dans des conférences du MEDEF, je sais que vous êtes dans ce dialogue. Qu'est-ce que vous attendez des entreprises? J'attends d'eux qu'ils soient à la hauteur. Je sais qu'ils ont une position pas évidente, ils peuvent avoir beaucoup de courage, mais j'attends qu'ils aient ce courage-là. Comme ce que je dis à tous les décideurs que je rencontre, que ce soit politique ou économique, leurs décisions ont un impact plus grand qu'eux-mêmes sur la vie de parfois millions de gens. Donc c'est important qu'ils prennent ce rôle à cœur, cette responsabilité à cœur, et qu'ils en fassent quelque chose de bien. Ils peuvent financer cette transition. Ils peuvent décider de mettre en place dès aujourd'hui ce fameux monde de demain. Ils peuvent décider de voir différemment la consommation. Par exemple, sur la publicité, Veja, une marque de basket, a décidé de ne faire aucune publicité. Et ils s'en sortent très très bien. Parce qu'ils se sont dit, très bien, on va préférer faire des baskets accessibles au plus grand nombre et mettre la marge qu'on met normalement pour le marketing, pour la publicité, on va le mettre dans un produit de qualité, on va bien rémunérer les gens qui travaillent pour nous avec des produits éco-responsables, etc. C'est une manière de faire. Ouais. Le levier le plus puissant, d'après vous, il est chez les politiques ou chez les chefs d'entreprise? C'est beaucoup plus sinueux que ce qu'on pense, et on le sait très bien quand on voit très bien qu'en réalité, c'est deux mondes qui se... J'ai pas envie de voir la société comme des gens, des politiques, des économistes et des chefs d'entreprise. En réalité, chaque personne, chaque chef d'entreprise, quand il rentre chez lui, c'est aussi un électeur. C'est aussi quelqu'un qui va manger, qui va être un consommateur. C'est un père de famille qui veut que ses enfants aient un monde meilleur que celui absolument, aujourd'hui. Absolument. Puis il y a des politiques qui se retrouvent après dans le privé et inversement. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir ensemble. Les générations aussi doivent réfléchir ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, parce qu'on ne fera pas la révolution à 10. C'est une société tout entière qu'il s'agit de faire advenir. Donc chacun a son rôle à jouer là où il est. Mais par contre, il faut vraiment le faire avec intransigeance et intranquillité. Mais alors, il y a aussi un principe de réalité. Prenez les voitures diesel qui sont montrées du doigt, qui sont appelées à disparaître. Aujourd'hui, c'est factuel, c'est ce qui se vend le mieux sur le marché de l'occasion. Donc là, voilà, là aussi, c'est un travail difficile, un travail long pour faire changer les mentalités. Pourquoi elles se vendent le mieux? Parce que c'est les moins chers. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait aussi encourager que ce soit les constructeurs. En fait, on peut faire aussi des taxes, par exemple, sur l'agriculture avec cette loi climat. L'idée, c'était sur les engrais azotés, de proposer une taxonomie sur les engrais azotés, qui sont extrêmement polluants pour les sols, les rivières, c'est assez catastrophique, mais d'en profiter pour redonner ensuite l'argent aux agriculteurs pour financer la transition. On peut faire pareil sur les voitures, ça, c'est des choix politiques. Il faut que l'État décide de savoir comment est-ce qu'il redirige les flux. Et après, pour changer les mentalités, en effet, là, il y a tout le changement culturel et on y opère aussi. Mais en fait, on perd du temps à se montrer du doigt en disant mais c'est la faute de vous, les consommateurs. Mais non, c'est vous qui devez changer. Mais non, c'est vous. On n'a plus le temps pour ça. Il faut que tout le monde fasse au maximum, mette tout son temps, toute son énergie pour commencer maintenant. Alors justement, le levier culturel, comment convaincre, c'est ce dont on va débattre tout de suite.